Bien, cet imperméable entièrement d'époque date de l'épuration. Il est assez dégueulasse. Il appartient à un vieux monsieur qui l'est non moins, qui a fait scandale l'année dernière chez Drucker à Champs-Élysées, vous en souvenez peut-être, au mois de novembre. Ça avait fortement déplu au jeune Premier ministre Laurent Fabius et à son épouse à l'époque. On s'en fout complètement d'ailleurs. Et ce vieux monsieur qui habite une rue Chébrand de la capitale, la rue de Bièvre, c'est Monsieur Glantu. Y a-t-il un socialiste dans la salle? Pouvez-vous dénoncer, n'ayez pas peur, hein? Oui, un. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant d'un coup, dites donc, hein? Je me demande ce que fait l'État pour tenter de sauvegarder nos derniers socialistes. Avant de partir, vous viendrez me voir, je vous donnerai l'adresse de Greenpeace qui s'occupe des espèces en voie de disparition. Je sais pas, miteux pourrait songer à faire un parc, une réserve, que les générations à venir aient une trace de l'espèce, un camp. Alors nous, rue de Bièvre, nous avons des caméras vidéo à l'entrée, à la sortie de la rue, barrières, des flics de partout, en uniforme, en civil, contrôle d'identité, faut montrer patte blanche dans le quartier, c'est un exploit. C'est un QHS. Quartier de haut socialisme. Tout ça parce que miteux habite ici. Enfin, quand je dis qu'il habite ici, j'exagère, quoi. Entre deux escales, il revient faire tamponner son permis de séjour et hop, il repart. Généralement, c'est pour aller faire des conneries. Vous vous souvenez, quand il est allé en Nouvelle-Calédonie, il y a 4-5 mois, c'était encore à peu près tranquille. Hein. Depuis, vous avez vu le résultat. C'est l'installateur mondial du bordel dans... T'es fou. Quand il est à Paris, moi j'habite au 23 rue de Bièvre. Lui est au 22, ce qui fait qu'il passe fatalement devant chez moi quand il sort pour aller becqueter. Et ce qui est curieux, c'est qu'il ne mange jamais la cuisine des restaurants qu'il fréquente. Non, non. Miteux a son chef personnel qui lui fait les menus. Le docteur Dubois, du Val-de-Grâce, qu'il a mis aux carottes Vichy. Un souvenir, sans doute. D'ailleurs, l'autre jour, Miteux a dit à Dubois, « Écoutez, j'en ai marre, j'aimerais changer de régime. » L'autre lui a fait, « Vous n'êtes pas le seul. » Il y aurait même comme une majorité de Français qui seraient dans le même cas. Non, il dit, « C'est pas ça, j'en ai marre des carottes Vichy, vous n'avez pas autre chose. » Dubois lui dit, je peux vous mettre au navet si vous préférez. Miteux lui fait, jour merci, avec les films du beau-frère, j'ai ce qu'il faut, ça va. Alors, je me présente, je m'appelle Glandu, ça vous le savez. Mon premier prénom, c'est Adolphe. C'est joli, Adolphe, hein? Mon deuxième prénom, c'est Benito, comme le démocrate italien. Adolphe Benito. Comment vouliez-vous que je vote pour Le Pen avec deux prénoms pareils? Je fais une carrière parallèle à celle de Miteux, c'est pas croyable, vous allez voir. Je suis concierge rue de Bièvre, lui aussi est concierge de la République. Dans quel état il va nous laisser l'immeuble, mon Dieu? J'ai été pétainiste sous Pétain, comme lui, mendésiste sous Mendès France. Il y en a deux qui suivent, ça fait toujours plaisir, comme lui. Socialiste du 10 mai 81 au 11 mai 81. Et je serai chômeur en 88. En principe, hein. Comme on a la droite la plus con du monde, c'est pas encore dans la poche, hein. Alors, avant, nous avions Savary qui venait tous les jours. Ça a varié, maintenant on le voit plus. Le gros rougeau de Lille aussi. Pierre Mauroy, terminé aussi, out. Le chouchou. Dites-le avec moi, ça lui ferait tellement plaisir. Le chouchou, c'est... Fabius. Fafa. Oh, Fafa. Quand il arrive, il a l'état de grâce. Nous, on demande grâce à l'État depuis qu'il est là. Quand il vient chez Miteux, faut le voir. Vous savez, il y a une ferveur dans ce garçon quand il vient le voir. Il va à Lourdes, c'est ça. Il espère un miracle en venant ici. Quelle déception. Remarquez, il reste jamais bien longtemps. Il avale son goûter, il repart. Quand il ressort, il est tétanisé. Je ne sais pas ce que le vieux lui a fait le dernier coup, mais là, je me suis dit, il a vu Bernadette sous Beyrouth, c'est pas croyable. J'étais en train de faire pisser Bidou. Bidou, c'est mon toutou, un chien charmant, c'est Michel Drucker qui me l'a offert. Il lui manquait la parole. Je venais de rentrer les poubelles et il y avait Miteux et Fafa sur le trottoir. Justement, j'étais étonné qu'il y ait encore 2 ordures qui traînent. Alors...
ces conneries-là, vous gardez ça pour vous. Je veux dire. Après, on a des redressements fiscaux, des machins. Alors, de sources sûres, je m'approche comme ça. Il y a Fafa qui dit à Miteux, Monsieur le Président, la France est dans une situation catastrophique. Fabius est bien placé pour savoir que ça va pas, puisqu'il a les vrais chiffres en plus. Alors, il dit à Miteux, je ne sais pas, Monsieur le Président, si vous vous rendez vraiment bien compte de la gravité de la situation. C'est vrai que l'autre, alors, il plane. Il est câblé, maintenant, branché. Je savais qu'il aimait les triphasés, mais enfin... Depuis l'émission de Mourouzi, il est dans un état... Vous avez vu le show à la télé? Mourouzi lui avait fait fumer un joint avant l'émission. Dites donc, comme lèche-cul, Moumou, faut qu'il se calme, il va choper des aftes, là. Hein. Enfin, heureusement que c'était une émission Mourouzi, comme ça, il perdait pas les pédales, c'est déjà le plus... De sources sûres, puis Fafa, il arrive pratiquement tous les jours avec sa 2 chevaux, bien sûr. Il y a 18 604 et 12 motards derrière, mais lui, il est en 2 chevaux. La démagogie est pas au pouvoir, c'est pour les photos, puis c'est la sienne. Hein. Elle est repérable à 100 mètres. Il y a 2 énormes feux de détresse à l'arrière. J'espère qu'il va pas faire comme son prédécesseur, Pierre Mauroy, vous vous souvenez, qui grillait tous les feux. Il y a 2 ans, Mauroy avait dit « Les clignotants de l'économie française sont tous au vert ». Il était temps de le jeter, le vieux était daltonien sur la fin. Bon. Enfin, avec Rocard, il y est au vert, ça fait 2, tout le monde descend. Bon, Fafa, il a la 2 chevaux toute bête, vous savez, le modèle de base, fabriqué en Afrique du Nord à Aulnay-sous-Bois. Moi, j'aurais été Fafa, j'aurais acheté carrément la Samba. C'est la politique à Fafa. Vous connaissez la Samba? 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Ou alors la nouvelle Renault Super 5. Vous savez qu'il faut faire quelque chose par solidarité nationale avec la régie. C'est dans un tel état de pauvreté, ils songent à remplacer le nouveau PDG, M. Besse, par l'abbé Pierre. C'est vous dire. Qu'est-ce que vous avez, monsieur, comme voiture sans indiscrétion? Je ne suis pas gentil. Hein? Pardon, une Ford. Ford. Vous êtes français, quand même. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez, quand même? Une 2 chevaux aussi, hein, et vous, monsieur? Ford aussi. Ah ben, ils ont des prix dans le coin, c'est ça, oui. Qu'est-ce que vous avez, jeune homme? Vous cachez pas, là? Mercedes. C'est la soirée des nouveaux pauvres, ce soir. Vous vous souvenez de ce qu'Hitler a dit aux Allemands en 1938? On va faire la guerre, on va la gagner, vous roulerez tous en Volkswagen. Ils ont fait la guerre, ils l'ont paumé, ils roulent tous en Mercedes, les mecs. Les Volkswagen, c'est pour nous. Achetez français. Vous avez pas vu la pub de la nouvelle Renault Super 5? Paraît que la première révision, on l'a fait qu'à 50 000 km. Autant dire, on l'a fait jamais. Vous avez déjà vu le Renault faire 50 000 km, vous? Pour ça, Fabius, il est beaucoup moins con qu'il n'en a pas l'air. C'est les pires, ceux-là, les plus dangereux. Et il est comme moi. Avant, j'étais catholique, maintenant, je suis citroëniste. Citroën, c'est merveilleux, surtout pour le débrayage. Ça débraye. Oh, à Aulnay, c'est fou. Ils ont les cadences infernales. Ils font les 3-8. 8 heures d'arrêt de travail, 8 heures de grève, 8 heures de prière. C'est très dur. Quand il a appris que tous les jours à 5 heures, il se tournait vers la Mecque, Chazot a failli s'inscrire. Dites donc, monsieur, là, avec votre Volkswagen, là, votre Mercedes, enfin, c'est des Allemandes, tout ça, combien de temps vous attendez les pièces détachées quand ça tombe en panne? Ça tombe pas en panne, oui, et ta sœur, oui, c'est ça, oui. 6 mois, 1 an minimum. Citroën, pas de problème. Si les pièces détachées tardent un peu, vous laissez votre voiture devant chez vous. Vous prenez le bus pour Aulnay-sous-Bois. Vous arrivez à Aulnay. Vous n'êtes pas descendu du bus. Les pièces détachées, vous les prenez dans la gueule. C'est formidable. Hein? Enfin... Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, c'est jeter l'argent par les fenêtres quand même, hein. Ah oui.
Voilà, c'est mon petit intérieur. Bonjour, mon bidou. Bidou. Oh, regardez-moi ça, s'il est beau. On dit que je suis raciste, mon chien est noir. Il veut manger, bidou. Hein? Ah, j'ai toute ma ménagerie ici. Là, il y a mes 2 serins, El Kabash et du Hamel. Puis ici, à la télé, dans le bocal, là, c'est Marie-Laure et Yves. Hongrie et Mourouzi. On est tranquille avec Mourouzi, on n'est pas prêt d'en avoir un 3e. Allez, bidou, nous, on va mettre la télé. La propagande d'Astafel à 20h. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a des parasites sur l'antenne ou quoi, là? Ben non, ça a l'air d'aller, pourtant, je ne comprends pas. C'est pourquoi pour ça que c'est maintenant. Ah, ben c'est France Roche, non? France moche, la France défigurée. Dites donc, l'image est de Traviole, là, hein? Qu'est-ce qui se passe? Faut appeler le SAMU, elle sent pas bien, cette pauvre petite. Oh, mon Dieu! C'est Canal+. Oh! Oh, c'est pas vrai, hein. Vous savez, le sexe envahit l'écran aujourd'hui, on peut même plus voir le reste. Ce Laurent Fabius, quand même, avouez que c'est une tête d'œuf, le type. Hein? C'est un crack. Premier ministre à 39 ans, faut le faire. C'est une tête d'œuf, c'est ça. D'ailleurs, il devait même pas faire de politique au départ, Fafa. Pas du tout, non, non. Il devait être cadre chez Lustucru. Seulement, comme vous le savez, chez Lustucru, ils prennent pas les œufs fêlés. Alors, on l'a pas gardé, puis c'est nous qu'on en a hérité en politique, quoi. Voilà, comme ça qu'on fait l'histoire. Alors, Mitterrand l'a casé ministre des Finances en 81. C'est Fabius qui a tout fait pour que le franc ne dépasse pas le dollar. Très bien. Ah. Après, il a fait l'impôt sur les grosses fortunes, pas sur les œuvres d'art. En tant que fils d'antiquaire, il allait pas se déshériter. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Eh oui. Ce papa, c'est Giscard en plein. Mauroy, c'était Barre en creux, lui, c'est Giscard en plein. Il veut tellement ressembler à Giscard, il a même épousé une fille de Diamanterne. Ah oui, pas Mademoiselle Bocassa, non, 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 c'est pas le genre de famille, non. Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec son cul, moi ça ne me regarde pas, hein. Les Français ne pensent plus qu'au cul, même Giscard, pour vendre son bouquin, comment qu'il l'a appelé? 2 Français sur 3. C'est dégueulasse. Et à la télé le dimanche, on a 7 sur 7. Présenté par Sinclair, la femme du Lucky Luke de l'information, Yvan Levaille, l'homme qui cire les pompes plus vite que son ombre. Il y en a un qui m'a surpris quand même, c'est vrai, c'est Mourouzi. Parce qu'il est rentré à l'ORTF en 68, en juin 68, vous voyez ce que je veux dire? Après, il s'est retrouvé conseiller au gouvernement sous Giscard, Monsieur Moto, auprès du ministre des Sports. Je me suis dit, le premier mec de droite qui va sauter quand la gauche arrive, à la télé, c'est Mourouzi. Non, non, il est toujours là. Il a dû sauter, mais avec qui, ça? Je pense pas que ce soit avec Yvette Roudy, hein. Vous avez vu qu'elle est ministre à part entière, maintenant. Moi, je croyais qu'elle était entièrement à part. Elle essaie de s'arranger, elle est ministre de la condition féminine. Ils auraient pu en trouver une moins tarte, hein. Ouais, elle s'occupe des femmes, elle. D'ailleurs, dans son ministère, ça sent l'ail. Il y a trop de gousse, quoi, que voulez-vous. Alors, Veuve Roudy, elle a dit, il faut féminiser les mots. Alors, on dira plus contre-maître, mais contre-maîtresse. Moi, je suis emmerdé avec ma nièce, qui est chasseur alpin. Comment je vais l'appeler, la pauvre petite? Et Madame Jospin, elle est pas dans la merde non plus, celle-là, tiens. Bonjour, Madame Jospine. Oh non, écoutez, non, non, franchement. Hein. Alors, la mère Roudy, elle a dit, je veux l'égalité des sexes. Et en tant que ministre, je prendrai moi-même les mesures. Le seul truc qu'ils aient fait de bien, c'est le secrétariat d'État aux catastrophes naturelles. C'est Haroun Taziev, d'ailleurs, qui a pris les commandes. Le gynécologue à Régine. Et Régine, elle dit toujours qu'elle perd du poids, 8 kilos par-ci, 3 kilos par-là. En 20 ans, elle a perdu un camion de 15 tonnes, cette femme. Enfin, visiblement, elle a gardé les pneus, quoi. Alors, Haroun Taziev, en tant que secrétaire d'État aux catastrophes naturelles,
s'est penché tout de suite sur le cas le plus désespéré du gouvernement, Huguette Bouchard. Quand on pense que Miteux l'a casé ministre de l'Environnement chargé de la nature, elle n'est pas rancunière, vraiment, on peut pas dire. Bouchardon, c'est le genre enfant qui a été bercé trop près du mur. Sentez pas quelque chose, non? Sentez pas quelque chose? Et toi? Ah oui, la crème caramel, non. Mais non, Bidou, tu sais ce que ça sent? Femme de Rochas. Le parfum de Jacques Lang. Alors lui, moins on peut le sentir, plus il s'arrose. Et puis il a une dégaine avec ça. Quand il arrive rue de Bièvre, avec petit pantalon blanc, chemise vert pomme, cravate rose. Je sais pas si Lang, il serait pas un peu socialiste, non? Allez, Bidou, mon fils, on va se coucher. Ton père est fatigué. Tu sais que j'en ai fait, moi, dans ma vie. Ça a l'air de rien. Toi, t'as 3 ans, t'es tout jeune. Tiens, Bidou, regarde. Tu vois ça, là? C'est mon casque, mon fils, en 14. Et là, c'est mon autre casque, en 40. Allez, Bidou, va, on va se coucher. Avant, pour m'endormir, je comptais les moutons. Maintenant, je compte les socialistes, ça va plus vite. Oh, dans quelle étagère? On dirait de fer, pratiquement. Enfin, faut pas pousser quand même pas, hein. Oh, ce qu'on est bien. Puis il fait bon, il fait chaud. Dites donc, à propos de fer, vous avez des nouvelles, vous, non? Dans quel état il est? Il mérite le droit d'asile, hein. Dans son cas, c'est plus un droit, c'est un devoir. Ma nièce, dont je vous ai causé, vous savez, qui habite Marseille, qui est chasseuse, oui. Elle m'a téléphoné l'autre jour, elle m'a dit, tonton Glandu, le vieux port descendait, on l'appelle le vieux port à Marseille de fer, descendait la Canebière, Godin te lui a foutu des pots de banane sous les pieds, il s'est étalé de tout son long, on s'est dit, ça y est, c'est le col du fémur, il va y passer. Non, non, une fausse fracture. Une fausse fracture? Mais oui, il y en a. Ah là là, mon Dieu. Le soir, j'aime bien Jour de France, ils ont amélioré les photos. Alors je fais ma prière, la même depuis 4 ans d'ailleurs. Seigneur, faites que le septennat s'achève dans la nuit.